Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages de cette semaine du 28 septembre. Cette semaine, on a une pleine lune. Jeudi 1er octobre, jour de pleine lune, donc je vous posterai une vidéo, je pense mercredi. Donc vous savez que ça peut commencer à bouger 2-3 jours avant jusqu'à 2-3 jours après. Je vais faire ce tirage en commençant d'abord par la féminine, ensuite le masculin et enfin le lien. Cette fois je vais commencer par la féminine parce que je trouve qu'on est plus dans des énergies de je me choisis. C'est pas pour rien si j'ai posté une vidéo dans la partie communauté de la chaîne d'une femme dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, mais vous retrouverez, hein, c'est la dernière vidéo postée sur une femme qui décide, qui fait toute une conférence pour un TDX où elle dit je me choisis à 100%, j'ai décidé de m'épouser. C'est vraiment, pour moi, ce sont vraiment les énergies des féminines en ce moment qui sont dans la guérison, dans l'épuration, libération et qui se choisissent en fait, elles d'abord. Donc on va dire féminine d'abord. Un premier tirage pour les féminines. Vous regardez dans la barre de description ce que j'appelle féminine masculin, d'accord. Il s'agit d'un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme ou lien de flamme jumelle et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien c'est peut-être qu'il y a un message pour vous guider. Il faut que ce soit comme une évidence pour vous, faut pas que vous essayiez de calquer votre histoire sur les cartes. Et faites-vous confiance, tout le monde a une guidance intérieure à suivre, c'est la plus importante, ok ? Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, on va y aller. Je fais un petit accéléré, comme d'habitude, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Je voulais commencer d'abord pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne, qui ont écrit des commentaires, notamment pour cette dernière vidéo que j'ai eu la chance de faire avec Sylvie de la chaîne Les Cartes de Sylvie. On était vraiment heureuses parce que ça a été vraiment de la joie de faire cette vidéo ensemble. La rencontre avec Sylvie a été étonnante en fait. On s'est retrouvées toutes les deux à aller rencontrer Daisy et Julie Baudin. Et en fait, ce sont donc ces deux personnes merveilleuses qui ont créé l'oracle Féminité Sacrée, qui nous ont mis en lien. Moi, j'ignorais que Sylvie était dans la même ville que moi. Et je connaissais sa chaîne et inversement. Et du coup, on s'est rencontrés au tout début de l'été. Et voilà, ça a été une très belle rencontre, c'est une très belle personne. Donc on a fait cette vidéo dans la joie, vraiment heureuse de faire ça ensemble. Et je pense effectivement, Sylvie le dit souvent, c'est important la communauté des flammes jumelles et l'énergie qu'on dégage en fait. Et voilà, on était juste très heureuse de voir tous vos retours. Qui donne envie de continuer. Donc merci beaucoup à vous de nous apporter tout ça, c'était super. Et donc merci aussi pour tous vos mails. Voilà. Je vais tirer les cartes chevalet par chevalet. J'ai mis aussi en barre de description les heures, les timings. Pas le timing divin, mais le timing pour le masculin et le lien. Si vous... Ce serait dommage, je pense, de zapper le tirage de la féminine. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Donc vous avez le timing dans la description pour savoir à quel moment vous avez les tirages. Ok, allez, on y va pour la féminine. Alors, on a la première carte, c'est la solitude.
Il y a une différence entre la solitude et l'isolement, d'accord? La solitude, pour moi, c'est assez cohérent dans la période où l'on est en ce moment de début d'automne, où on est censé lâcher les feuilles mortes, hein, c'est l'idée, le dépouillement. Donc se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, laisser le passé là où il est, pour permettre de faire de la place donc, pour un renouveau. Donc la solitude, pour moi, je l'entends plus comme une période d'introspection qui va permettre une forme d'épuration. D'accord? Bon, solitude et silence. On peut dire que la féminine, là, pour moi, elle est vraiment dans le repli, dans l'introspection, dans la recherche de soi, j'entends. Elle est à la recherche d'elle-même, en fait, et plus de son autre. Ah, il y avait autre chose que j'entendais, mais alors, solitude, silence, repli, introspection. Elle est en phase d'intégration peut-être des nouvelles données. Je parle comme un ordinateur, mais en tout cas, elle fait le silence en elle-même. C'est comme si finalement la féminine parvenait à ne plus être vraiment dans le mental. Elle arrive à faire le silence en elle-même. Ok. Pourquoi? Alors j'entends des petits pas. Ce n'est pas le masculin, hein, c'est mes enfants. Ok, désolée pour la petite coupure, je fais mes vidéos et j'ai mes 3 loulous, c'est pas toujours simple. Ok, bon, alors là moi j'ai clairement 2 interprétations. J'ai soit des féminines qui ont trouvé sur leur chemin une relation avec une autre personne avec qui il n'y a pas assez d'attrait chimique. Et la féminine, comme je vous disais au début de la vidéo, elle se choisit elle-même. Donc elle renonce à cet amour non réciproque parce qu'elle estime qu'elle vaut mieux que ça en fait. Mieux que ça, c'est déjà se choisir soi. Ou soit, on a une féminine qui estime que pour le moment, son masculin ne lui apporte pas suffisamment. Et comme elle s'est choisie elle-même, qu'elle est dans l'estime d'elle-même, elle estime qu'elle vaut mieux que ça. Et du coup, peut-être qu'elle se met en retrait par rapport à son masculin. Prenez ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on a comme idée ici, vraiment, c'est je mérite d'être aimée. On parle d'estime de soi. Et on parle de se choisir aussi par rapport à des relations où on n'a pas suffisamment. Une féminine qui n'a pas envie d'être dans le compromis d'à peu près, de demi-relation, de miettes, etc. Donc une féminine qui se choisit vraiment elle-même et qui du coup en ce moment est en phase d'introspection, de repli pour être avec elle. Alors, une féminine qui pose une distance, voilà. On a une féminine qui pose une distance par rapport au masculin parce qu'en fait, elle se choisit elle-même. Je pense que la guidance là pour les féminines, elle est assez fluide. Vous devez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. Hein. Si dans les énergies, vous devez le sentir. Donc une féminine qui prend du recul, ça ne veut pas dire qu'elle renonce au masculin, on est bien d'accord. Ça veut dire simplement qu'elle prend du recul, qu'elle retrouve sa boussole intérieure, qu'elle prend de la hauteur et qu'elle pose une distance avec son masculin. Parce que justement, elle s'est choisie elle-même plutôt que lui. D'abord moi. Ok ? Et on a une féminine, du coup, qui va acter une forme de percée, de transformation pour faire ressortir sa lumière intérieure. On a une féminine qui capte. On a une féminine qui quitte cette prison intérieure qui correspondait à des valeurs qu'on lui avait inculquées, des valeurs de bien, de mal, un monde un petit peu manichéen, tout est blanc, tout est noir, de rigidité en fait, de valeurs morales rigides, inculquées. Et là on a une féminine qui dit non mais en fait moi tout ça je fais exploser ce carcan. Mes valeurs ce sont celles que j'ai construites au fil de mes expériences de vie
et elles sont beaucoup plus fortes. Donc on a une féminine qui ne va plus rentrer dans des notions de bien, de mal, qui n'en a plus rien à faire. Elle va suivre ses propres valeurs en lien avec son cœur et son âme, donc des valeurs beaucoup plus puissantes, d'estime de soi, de faire attention aux autres, de bienveillance, voilà, des valeurs, on n'est plus dans des concepts inculqués, et si on réfléchit bien, il n'y a pas vraiment de sens, et on est obligé quand même de s'y conformer. Là, non. Là, la féminine, elle prend son pouvoir et elle fait exploser tous les carcans qui la retenaient prisonnière. Et donc, forcément, adieu la routine. Je pense que pour la féminine, ça bouge pas mal en ce moment. Elle n'est pas trop dans une optique dodo, boulot, métro. C'est plus, je vais mettre du piment un petit peu dans ma vie. Ok. On va mettre la féminine devant. Ensuite, on a une féminine qui fait la lumière, donc qui conscientise. C'est sans doute que cette phase de repli sur elle-même, de silence en elle-même, va lui permettre de conscientiser le fait qu'elle doit lâcher des choses. Encore une fois, je vous dis, l'automne, c'est bien ça le thème. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc une féminine qui prend conscience de qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise. En fait, on peut lâcher prise sur une situation, sur une personne, quand on se centre sur soi et sur ses propres désirs personnels, d'accord, de projets personnels. Donc une féminine qui comprend ce lâcher prise par rapport à une séparation. Sans doute, il y a une séparation avec le masculin et la féminine, peut-être pour la première fois, arrive à accepter cette séparation, arrive à lâcher prise sur cette situation. Peut-être que c'est une féminine qui arrive au bout aussi, une forme de lassitude ou de fatigue par rapport à ça. Et maintenant, elle a besoin aussi de mettre de la lumière dans sa vie, d'accord ? Donc, elle lâche prise sur cette séparation. Peut-être même, donc on a vu qu'elle avait posé une distance avec son masculin. C'est comme si la féminine, elle reprenait le pouvoir en fait. C'est elle qui décide maintenant. Prise de décision avec la carte du verdict. La féminine, elle prend une décision par rapport à ce lien d'éternité. Ok. Elle a acté des choses, la féminine. Pour moi, il n'est pas impossible que récemment, la féminine ait envoyé un message à son masculin pour poser ses conditions, pour lui faire part de décisions qu'elle a prises, pour acter des choses en fait. En fait, la féminine, elle s'est positionnée par rapport à ce lien d'âme. Elle s'est transformée. Elle a changé de posture. Pour moi, elle a changé de posture. Elle s'est positionnée face au masculin. Ça va être intéressant de voir les répercussions sur le tirage du masculin. Mais là, on a une féminine qui est complètement différente des féminines qui étaient en début de parcours. Pour moi, on a des féminines qui décident pour elles-mêmes d'abord, qui ont pris du recul, qui sont dans la transformation, qui posent des choix et qui en ont rien à faire de savoir comment ça va être reçu finalement. Parce qu'elles savent que c'est le bon choix, c'est le choix qui dit « je me choisis moi d'abord ». Donc elle acte la transformation. Il y a dans cette carte l'idée de, moi j'entends toujours avec cette carte, vous voyez au bas, j'arrête de me taire, je dis ma propre vérité, je brise les chaînes qui m'enchaînaient, donc ça veut dire aussi je lâche prise avec ce qui m'emprisonnait jusqu'à présent, d'accord, avec l'épée, je coupe le voile de l'illusion. Je suis dans l'alignement yin et yang, la fleur de lotus qui naît de la boue, la posture méditative et l'élévation spirituelle. Donc très grande transformation spirituelle pour la féminine dans ce lien d'âme. Pour moi, il y a vraiment... ça bouge beaucoup du côté de la féminine. Je pense que pendant longtemps, la féminine a été dans une posture d'attente et qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans l'attente. Elle est dans la caravane. Non, pardon. Oh, désolée, je retire.
Le destin, une féminine qui est vraiment sur son chemin. Là, c'est comme si on félicitait la féminine de ce parcours. On lui dit bravo, tu es exactement là où il faut, quand il faut. Tout est parfait. Maintenant, il ne te reste plus que... Vous voyez, c'est drôle, le tirage est vraiment chronologique. On a d'abord cette phase de repli, cette distance que la féminine pose avec son masculin pour faire éclater les carcans, puis après cette phase d'introspection, la prise de décision, la transformation, on lâche ce qui restait à lâcher et ensuite on lui dit c'est bien, tu es bien sur ton destin, maintenant sur ton chemin, maintenant tu peux décider exactement ce que tu veux voir se manifester dans ta vie avec la loi de l'attraction, la puissance de l'intention, une féminine qui est bien guidée par sa guidance intérieure, qui voit clair, qui n'est plus du tout dans l'illusion par rapport, il y a beaucoup de violet, chakra couronne, par rapport à cette fusion avec son autre. Elle est d'abord, en fait, en se choisissant elle-même, elle va vers la fusion avec son autre. Parce que la première étape, c'est la fusion en soi. Donc là, la féminine, elle est dans cette première étape pour pouvoir enclencher ensuite la deuxième étape de fusion avec son autre. Cette première étape, c'est vraiment je crée la vie dont je rêve, je reprends les rênes de ma vie, je prends le pouvoir sur ma vie, je trouve de la joie toute seule dans ma vie et on lui demande de ne pas écouter les autres, d'être focus sur sa guidance intérieure. Ok. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée. C'est un message du masculin. On va voir le tirage, mais moi je sens que le masculin, il va être en totale panique de voir, même il doit le sentir énergétiquement, la transformation de la féminine. On va voir ce que veut dire le masculin à sa féminine. Une carte, c'est... Il reste sans voix en fait. Ok. Alors qu'est-ce que c'est ? Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Je pense bien que c'est ce que la féminine est en train de faire. Elle est en train de couper justement avec l'illusion. On l'a vu dans la carte de la transformation. On l'a vu ici avec la clairvoyance. On l'a vu à plusieurs reprises. Pour moi, la féminine, elle n'est plus du tout dans l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le masculin ? Parfois, j'ai le sentiment de perdre mes repères en pensant sincèrement que j'avance sur le chemin que la vie m'offre, totalement nu, totalement vrai. Et pourtant, je suis liée, je suis reliée, je suis emprisonnée dans mes chimères. Arriverai-je à me défaire de ces branches, de ce lierre et de ces racines ? Verrai-je ou sentirai-je enfin la clarté là où je vais ? Plongez dans les rêveries ou les interprétations, vous préférez imaginer votre vie plutôt que de la vivre pleinement dans la réalité qui ne vous convient pas. Vous ressentez certainement ce besoin de vous protéger du monde qui vous entoure en croyant que vous pourrez surmonter les défis en restant dans cette vie imaginaire que vous avez créée autour de vous. Ce voile peut bien sûr persister autant de temps que nécessaire pour que vous preniez confiance en vos capacités et que vous décidiez de regarder la vie telle qu'elle est. Cependant, la vie vous rattrape peut-être aujourd'hui en faisant tomber ce voile pour vivre votre réelle existence. Ok, donc le voile de l'illusion est en train de tomber. Attention car la désillusion peut parfois être grande au point de sentir le sol s'écrouler sous vos pieds. Car vivre loin de la réalité, c'est finalement décider de ne pas vivre la vie tout simplement. En choisissant de relever les défis et en étant parfaitement présente à une situation, vous pourrez dans un premier temps vous sentir déçu ou même triste, mais la seconde étape sera de prendre les initiatives pour retrouver le chemin qui vous mènera vers vos vraies aspirations. Pour ne plus vous éloigner de la vérité, prenez le temps d'observer les faits et les personnes qui vous entourent et exprimez librement vos envies, vos besoins, tout en laissant les autres exprimer également leurs souhaits ou leur positionnement. Ainsi, loin des apparences, des croyances,
La lumière sera plus nette pour agir en toute objectivité, avec exactitude et surtout réalisme. Rassurez-vous, la construction d'un monde meilleur vous attend afin de vivre le rêve dans la réalité. Ok, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je fais tout de suite le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti, on va faire le tirage pour les masculins et donc je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, pour les masculins, pour cette semaine du 28 septembre. On y va? Alors, masculin, où en es-tu? Alors, eh bien, ok, on commence par le changement. On verra la dernière carte, hein, c'est toujours pareil, je le dis pas à chaque fois, mais j'ai souvent remarqué que les tirages, la première carte du début trouve sa réponse ou un écho dans les dernières cartes à la fin. C'est assez drôle, c'est comme si on bouclait des boucles. On raconte une histoire en fait, on déroule une histoire et on pose une intention au début du tirage, c'est quoi le changement chez le masculin. Et on a toute l'histoire et puis la réponse finale à la fin. C'est souvent, c'est assez drôle, j'aime bien. Bon, on va faire comme la féminine, on va faire chevalet par chevalet. On a un masculin qui est dans une phase de changement actuellement. Ce qui n'est pas surprenant au vu du tirage de la féminine qui a changé de posture, qui s'est choisie et qui est en pleine transformation. En effet miroir, effectivement, ça provoque des choses aussi chez le masculin. Donc un changement par rapport à... Alors, dans les anges de l'amour, le lien de flamme jumelle n'apparaît pas, il n'y a que la carte âme sœur pour parler de lien d'âme. Donc on dit, par rapport à ce lien d'âme, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors nouvel amour, effectivement ça peut être une nouvelle rencontre d'une âme sœur, voilà. Mais ça peut être aussi, cette carte c'est aussi le nouveau départ en amour, d'accord, un renouveau, ok, un renouveau et on a l'évolution ici. Donc on a pour moi... Le changement, c'est peut-être justement que le masculin, de nouveau, recommence à vibrer au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Alors souvent, effectivement, si la féminine, à un moment donné, de cette période de switch notamment, où on ne peut plus parler de renard et de chaser, la féminine, elle fuit un petit peu son masculin. On a vu qu'elle posait une distance. Et souvent, chez les masculins, ça provoque une angoisse, hein, et puis encore plus de conscientisation des sentiments, d'attachement, de désir en fait. Ça peut être ça. On va voir avec la suite du tirage. Hein. Donc on a une évolution par rapport aux sentiments chez le masculin qui grandit peut-être dans la conscientisation de ses sentiments, qui trouve davantage d'équilibre au niveau émotionnel, parce que on a un masculin qui se libère, qui est en phase de libération. Peut-être qu'effectivement, on a un masculin qui ressent la distance de sa féminine et ça le fait peut-être un petit peu paniquer. Et peut-être qu'il est un petit peu, vous voyez, en train d'appuyer sur l'accélérateur là pour pouvoir acter sa libération, essayer d'accélérer un peu les choses. Briser les chaînes, faire la lumière, prendre le pouvoir sur sa vie. On lui dit, masculin, il y a des peurs toujours chez lui par rapport à cette libération. La peur que ça se passe mal, la peur de perdre des choses, la peur de subir des foudres. On te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ces doutes et ces peurs, elles sont nées dans ton mental. La réalité est différente. Quand tu acteras profondément cette libération, ce que tu ressentiras, ce n'est pas ce danger et la peur, c'est ce bien-être qui va venir t'envahir parce que enfin tu te sentiras libre et en capacité de respirer à plein poumon. Donc tes peurs ne sont pas fondées. Lorsque tu vas te libérer, c'est un bien-être qui va t'envahir
même s'il peut y avoir quelques luttes, quelques petits conflits, c'est bien le bien-être qui va te libérer, c'est ça, qui va t'envahir et te libérer. Peut-être que les sentiments les sentiments que le masculin ressent là avec ce nouvel amour, tout à coup, il se sent envahi d'émotions et d'amour et ça accélère ce besoin de se libérer. Par rapport aux récurrences, donc récurrence, schéma répétitif, de nouveau on revit les mêmes choses, tant qu'on n'a pas compris, l'univers va remettre les mêmes situations devant soi. Et c'est quoi ces récurrences-là pour le masculin? Ce qui est compliqué pour ce masculin, eh bien c'est s'engager, décider pour lui, se choisir. C'est exactement ce que la féminine fait. La féminine est en train de se choisir à 100%. Donc en effet miroir, elle pousse aussi le masculin à se choisir à 100%. C'est s'engager envers soi-même. C'est ne plus laisser les autres décider pour lui. C'est ça les récurrences que le masculin est en train de traiter avec cette libération. D'accord ? Il y a toujours un peu cette forme de culpabilité à se choisir soi. Parce que le masculin, il a le sentiment que s'il dit non à l'autre, il perd l'amour de l'autre. Mais masculin, si tu te dis oui à toi, tu gagnes l'amour de toi-même. Et ça vaut beaucoup plus. Parce que toi, tu vis avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc, on a encore ce masculin qui doit lutter contre cette forme de culpabilité à se choisir lui-même. Quand on se choisit soi-même, effectivement, on dit non aux autres. Et ça peut faire mal. Ce n'est pas le problème de la personne. La personne qui se choisit elle-même et qui dit non à l'autre, qui arrive enfin à poser une limite et à ne pas dire oui en permanence, si ce non en face est mal reçu, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'autre qui n'accepte pas le non en fait. D'accord ? L'autre ne vous appartient pas. Si l'autre vous dit non, c'est parce qu'il se dit oui à lui. Et ce n'est pas vous qui êtes remis en cause. Donc l'autre ne vous appartient pas, ce n'est pas une chose en fait. Et c'est ça que le masculin doit comprendre. Masculin, en disant non à l'autre, tu dis à l'autre, je ne t'appartiens pas, je ne suis pas ta chose. Je m'appartiens à moi-même et je me choisis moi-même. C'est ça l'apprentissage du masculin en ce moment. Et ce qu'il est en train de libérer pour couper les chaînes. Qu'est-ce qui l'aide dans cet apprentissage ? C'est son amour. Son amour pour lui-même, son amour pour sa féminine. Parce que, quelque part, la féminine est un guide pour le masculin. D'accord ? Elle est là pour un petit peu lui montrer la voie. Elle n'est pas là pour le sauver, on est d'accord. On ne sauve pas son masculin. À partir de l'instant où la féminine veut sauver son masculin, l'idée sous-jacente, c'est je considère que tu n'es pas capable de te sauver tout seul. Non, la féminine ne sauve pas son masculin. Par contre, la féminine, par sa posture, par son choix, par son cheminement, par cette posture aujourd'hui qui est je me fais passer en priorité, l'estime de moi-même, je me choisis à 100%, elle montre le chemin au masculin. Une féminine qui est libre dans sa vie, qui se choisit, elle montre au masculin c'est quoi être libre, c'est quoi être heureux de construire sa propre vie. Et elle lui montre un petit peu le chemin. Ok ? Mais c'est le masculin qui fait le chemin. Le masculin qui est, alors c'est vraiment en miroir avec la carte de la transformation de la féminine. Le masculin qui passe une nouvelle étape, qui est en renaissance. Par rapport, eh bien on revient au départ, la boucle est bouclée par rapport à ces répétitions de schéma. Pour moi, clairement, là, malgré la culpabilité, on a un masculin, je vais mettre l'amour devant, on a un masculin qui va casser ce schéma répétitif. Il ne peut plus, de toute façon, le masculin ne peut plus vivre à côté de lui-même. Il ne peut plus faire semblant. Il voit sa féminine épanouie qui se choisit elle-même, qui pose de la distance avec lui. Là, le masculin, il n'a qu'une envie, c'est être libre. Pouvoir respirer en fait. Oui, voilà, là j'ai repris ma respiration. C'est vraiment ça. On a un masculin qui a besoin de respirer à plein poumon.
c'est bien. Même chose que pour la féminine, tu es bien sur ton chemin. On a un masculin qui est beaucoup dans la passion, là, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Il est peut-être aussi... Alors, on avait cette carte, attendez, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On a peut-être un masculin qui a peur de perdre sa féminine, là, parce qu'il sent que la féminine, elle reprend son pouvoir et son envol. Ça y est, la féminine, elle a déployé ses ailes. Le lien des ailes, n'est-ce pas? La féminine... Ah, les ailes, elles sont là. Ok. La féminine, elle a déployé ses ailes. Elle est libre. Elle est accomplie dans sa vie. Elle se choisit. Et en fait, du coup, elle rayonne. Il y a une lumière, vous vous rappelez la carte du carcan? Elle fait rejaillir la lumière en dehors d'elle-même. Donc, elle est totalement solaire. Et vous savez ce qui se passe dans ces moments-là, hein. C'est pas compliqué, hein. Vous avez une personne qui est libre, qui est épanouie, qui est solaire, bah elle attire tout le monde, hein. C'est juste incroyable. Le masculin, il sait ça. Et il le sait parce qu'il est d'autant plus attiré en ce moment. Mais du coup, il a peut-être cette angoisse de cette féminine qui est tellement une déesse qu'on a un masculin qui a peut-être peur de la perdre, là. Il est en train de... Bon. Ah. On a le masculin qui ressent beaucoup d'émotions pour sa féminine et qui pense à ce retour. Est-ce qu'il va lacter? Oh oui, il va lacter. Ah, c'est beau. Ok. On avait la féminine qui posait une décision pour elle-même. Vous vous souvenez? Là, on a un masculin. Alors, soit il y pense, soit il met en place. Mais en tout cas, je sens une urgence chez le masculin à se libérer et à avancer. Il a beaucoup procrastiné et là, il a l'impression que c'est... En fait, il a l'impression que c'est presque trop tard. Et ce presque, c'est son espoir. C'est sa vie, c'est son émotion. C'est son urgence. Donc on a ce masculin qui a besoin d'acter son retour. C'est bien la féminine qu'on a là, hein. Là, il s'isole du reste du monde. Il coupe. Alors on voit, il coupe. Tac, il tranche en fait. Il y a cette barre, il y a le monde et lui. Et il s'élève. Et on a un masculin qui s'isole pour pouvoir préparer son retour en fait. Il sort de l'illusion, c'est terminé. Il sort de l'illusion et il acte sa transformation avec le papillon. C'est la féminine, je pense qu'elle a mis un bon coup de boost dans les fesses du masculin. Tu dois avoir un peu mal aux fesses, masculin. Mais c'est énergétique, hein, sans rien dire, hein. Il y a un moment donné, on n'a pas besoin de parler pour savoir. Alors, donc c'était changement du masculin. Masculin, éloigne-toi. Bah, éloigne-toi de ta famille, du poids de ta famille. Et va vers ton lien de flamme jumelle. Bon ben voilà, le changement, il est là. Si on a un masculin qui s'isole pour pouvoir décider ce retour avec sa flamme jumelle et qui s'éloigne du poids de la famille. Alors, poids de la famille, ça peut être un entourage amical toxique, ça peut être sa famille, parents, voilà. Ou ça peut être une famille qu'il a fondée, une personne avec qui il vit. Mais en tout cas, maintenant, il a besoin de s'éloigner pour reprendre son pouvoir. Écoutez, c'est... Ouh, ça bouge beaucoup. Je vais tirer une carte de féminité sacrée. Et ça va être un message de la féminine pour le masculin. J'espère, féminine, que tu vas être douce quand même avec ton masculin. Ok. On a deux cartes qui sont tombées. Je ne vais pas vous lire les deux, je vais vous en lire qu'une seule. Je vais me laisser guider. On a le cercle de guérison, la carte 9. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Se libérer. Et l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être.
avec encore une fois le papillon qui acte la transformation et l'envol. Et je vais vous lire le cercle de guérison. Ok. Observe ce cercle et ce soleil central, puis ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ta yoni. Pour les masculins, ça va être... Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Elle semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire son œuvre, car elle est là pour toi. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus, ou de ceux qui ne sont plus autour de vous, est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Il vibre bien cet oracle avec le tirage. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, la vie vous incite à vous libérer totalement, à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Si le masculin, il recommence à se mettre dans les mêmes situations, face aux mêmes récurrences et complications, eh bien, il y a peut-être un moment donné, il faut qu'il coupe avec ça. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Oui, alors quelle peur entrave ta possibilité de vivre pleinement ta relation? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Ce qui est toujours bien, c'est d'aller démêler une peur, d'aller au bout de la peur. De quoi as-tu peur? Ok, bon, au pire, qu'est-ce qui se passe? S'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe après? Bon, ok, au pire, s'il se passe ça. Et aller le plus loin possible pour aller au bout de c'est quoi ta pire peur? Et arriver au bout, vous allez vous dire, bon, bah au final, c'est que ça. Bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. L'idée de la peur est bien plus grande que la peur elle-même. Accepter que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. Masculin, si tu as besoin d'un câlin auprès de ta féminine, enfin juste de bras évidemment, vas-y, demande-lui. Elle pourra te dire oui. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. C'est pas grave de se tromper dans une relation. Ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit intérieur et extérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Ok, bon, eh bien écoutez, ça va être intéressant de voir un petit peu le lien. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Allez, on y va. Ok, on y va. On va faire le tirage pour le lien. Ok, on y va voir ce qu'il en est pour le lien. Je vais faire en ligne cette fois pour le lien.
Bon, voilà, c'est vraiment la phase de ce qu'on disait, l'équinoxe d'automne, où les feuilles tombent des arbres et ça veut dire qu'on se déleste de ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est vraiment, on l'a vu, hein, on a du côté de la féminine, une féminine qui lâche prise sur la séparation, sur ce passé, qui n'est plus dans le passé, qui n'est plus dans la nostalgie, parce qu'en fait, elle est centrée sur elle, elle se choisit et elle est plus portée sur ses projets personnels. Donc, elle a rangé le passé, en fait. Sans doute, fin de guérison par rapport à tout ce qui a pu être souffrant sur le parcours. Et le masculin, on voit qu'il est dans justement le rebelle, briser les chaînes, se libérer de la famille notamment, et de ranger tout ce qui appartient au passé. D'accord? Oui, bah voilà, c'est ça, hein, c'est la purification du passé. On est en train de nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, qui appartient au passé, de tout ce qui empêche d'être libre dans sa vie, aussi bien du côté de la féminine que du côté du masculin. Une féminine qui est toujours en attente ou centrée sur son masculin, elle n'est pas libre dans sa vie. Donc elle doit purifier tout ça. Un masculin qui est enchaîné à des relations toxiques ou un emploi qui ne convient pas ou des problèmes de famille, il n'est pas libre. Donc il a besoin de nettoyer tout ça et de purifier tout ça. Ok ? Et c'est ce qui va permettre d'aller vers la quête. Alors moi j'entends vraiment vers la quête de soi en fait. Parce que dans les masculins comme féminines, on avait vraiment la renaissance et la transformation. On a, en faisant de la place, la nature a horreur du vide. En faisant de la place, on enlève, on retire l'ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Comme il y a des énergies de renouveau, on laisse la place à cette transformation et à sa quête de soi. L'ancien, fort possible qu'il y ait des questions, alors je dirais plus pour le masculin parce que le masculin est beaucoup plus dans le matériel que la féminine, mais ça peut être en effet miroir pour la féminine aussi. En tout cas, des choses à libérer au niveau matériel et financier. Il y a des choses qui entravent la liberté du masculin qui appartiennent à l'ancien et qu'il doit purifier à ce niveau-là. D'accord ? On dit masculin, ça vaut la peine d'y croire en fait. C'est pas d'attendre, c'est pas l'attente, mais c'est d'y croire. Pareil pour la féminine. On dit le divin est là pour vous accompagner dans cette purification de l'ancien. Donc aie confiance, tu vas être protégé et tu vas être aidé dans cette démarche. La quête de soi, c'est aussi la quête de ce retour l'un vers l'autre. Ah, j'ai des frissons. On avait le retour chez le masculin et là sur le lien, on a la réconciliation de cette féminine et de ce masculin. Évidemment que cette réconciliation, elle ne sera possible que lorsque la purification du passé sera vraiment actée. D'accord ? Mais ce qu'on dit, c'est qu'une fois que ce sera acté, qu'il y aura ces problèmes matériels notamment qui seront dépassés, réglés, et que le masculin et la féminine pourront être libres, on annonce en gestation l'abondance ici. Là, c'est pas forcément l'argent en termes financiers, c'est vraiment l'abondance dans sa vie. Encore une fois, on parle du changement. La roue de la fortune. La roue du changement, elle apparaît à plusieurs reprises ici. C'est là, c'est prêt. En fait, tout est prêt. On attend juste qu'il y ait la place pour pouvoir être. D'accord ? Et la place, c'est à vous de le faire en purifiant les énergies du passé, en libérant tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ok ? Mais l'abondance dans votre vie, dans le lien, elle est là. Hein. On dit que c'était un parcours, encore une fois la mutation, encore la roue du changement. Je suis désolée, ça a coupé. J'ai envie de vous dire, ça a coupé parce que tout est dit. C'est bouleversant il y a 3 fois la roue du changement. On a eu le changement chez le masculin, chez la féminine. C'est juste incroyable. Il y a un changement majeur dans les liens pour aller vers cette réconciliation. C'est un pas là énorme qui est en train de se gravir alors qui va être amorcé là pour cette première semaine avec la pleine lune du 1er octobre. Donc possible que cette pleine lune
restez ancré surtout. Hein. Méditez, lâchez, épurez. Si vous avez la possibilité d'aller prendre un bain de mer, allez-y. Mais là, vraiment, épuration totale. Et cette pleine lune va être, je pense déjà, ça va remuer. On dit que c'était un parcours initiatique, ok? Vous avez fait des demandes. Écoutez bien cela. Vous avez demandé et c'est en train de bouger. Restez toujours, parce que parfois on demande, on attend quoi 15 jours et puis au bout de 15 jours on se dit oh bah il n'y a rien qui change. Non, en fait une demande elle se nourrit. C'est un jour mon fils, il avait 7 ans, il m'a dit maman si tu crois en quelque chose, faut y croire vraiment. Ça veut dire qu'il faut y croire tous les jours. Voilà, la petite leçon d'un enfant de 7 ans, vous me direz 7 ans c'est l'âge de raison. Donc voilà, vous avez demandé, vous allez recevoir pour moi. C'est un parcours initiatique. Et vous voyez, on achève une situation, on arrête une situation pour pouvoir être libre de se jeter dans le vide en toute confiance. Je fais le saut. Et je n'ai plus peur de sauter dans le vide. La peur est illusoire. Et là, on a quoi? On a un rêve. On a un rêve. Il y a un changement sur ce rêve. On n'est plus dans quelque chose d'illusoire. On n'est plus dans quelque chose totalement idéaliste ou non, on sait qui est l'autre, on connaît les défauts de l'autre, on sait que la vie à deux, c'est pas quelque chose, comment dire, on n'est pas dans l'illusion, on ne se ment pas à soi-même sur qui est l'autre et sur ce que c'est que la vie ensemble. Mais le rêve, c'est d'être bien en étant soi, de faire ce qu'on aime, d'être libre et d'aimer l'autre et d'être aimé de l'autre. Voilà. On a revu, on a retransformé un petit peu les rêves de départ qui étaient un peu sur le mode conte de fées pour être dans un rêve dans la réalité. Un rêve accessible, mais tout aussi beau, même encore plus beau. Possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous, d'accord? Ou alors, jeune âme, vieille âme, vous recevez des signes, sans doute beaucoup de synchronicité, ok? De messages. Et je réponds à la première carte qui était l'ancien, on range l'ancien et il y a un changement positif dans la relation, dans le lien. Ok? On range l'ancien pour permettre le changement sur votre lien. Super, j'adore. Je vous tire une dernière carte et c'est un message de la source pour vous deux, pour ce lien. Message de la source pour cette semaine. Alors attendez, parce que là il y a tout qui se retourne, c'est la cata. Elles sont très grandes ces cartes, je l'adore mais elles sont très grandes. J'ai des petites mains. Ok, elle est tombée au sol. Alors déjà c'est une carte verte. C'est une carte verte. Pour moi c'est une carte de guérison. Alors c'est assez étonnant parce que c'est une carte qui va vous parler de tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. L'épuration, la purification, elle passe beaucoup par les larmes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais plus. Il est possible que vous soyez pas mal brassé au niveau des émotions. Beaucoup de larmes qui peuvent couler, notamment avec cette phase de pleine lune, parce que justement, vous libérez des choses du passé, vous clôturez des choses, et même si vous savez que c'est ce qui est à faire, d'accord, qu'il y a des situations à achever, peut-être des relations longues que vous quittez, vous pleurez parce que quelque part, vous laissez, avec ces situations-là, vous laissez aussi une partie de vous-même qui doit mourir, d'accord? C'est comme le serpent qui mue. Vous laissez une ancienne peau, vous laissez un ancien vous, des souvenirs. C'est dur, non? Vous croyez pas? C'est pas facile, c'est pas toujours facile de laisser des personnes derrière soi, d'acter des choses. Et on est dans cette phase, je pense, où pour pouvoir
se libérer et laisser ce passé derrière soi, se délester du passé, peut-être qu'il va y avoir des larmes qui vont couler. Je pense surtout au masculin. Allez, j'allais retirer une carte, n'importe quoi. Je vais vous lire le texte quand même. Donc c'est la carte, le voyage de la tristesse qui vous dit « Même caché dans la végétation luxuriante de cette forêt, je ne peux me cacher de mes émotions. Mes larmes sont le symbole de mon inconfort intérieur où les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Ces larmes couleront pour inonder cette forêt qui sera témoin demain de mon histoire passée. Parfois timide, parfois puissante, si puissante qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants dans votre vie. Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités de vous en remettre. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse que peuvent occasionner les nombreux défis de votre vie. Cependant, l'essentiel est de vivre cette tristesse sans chercher à la camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait aussi, à long terme, avoir des répercussions importantes sur votre bien-être quotidien. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, la société dans laquelle vous êtes bercée ne laisse que peu de place pour vivre pleinement l'émotion, et d'autant plus si celle-ci est liée aux larmes. Le paraître est si important que les sourires figés ont pris le dessus face à la vraie émotion, à la vraie vie de l'être humain. Parfaite, vous l'êtes déjà, même dans les larmes, car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. N'ayez point honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et d'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène les émotions pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont. Des messagers de votre âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, tout en apprenant à vous découvrir et à accepter que le temps guérit les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme dans votre intériorité, puis s'échappera dès que nécessaire, afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour réussir à vous consoler. Après les larmes, les rires et la joie seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie, vient toujours le beau temps. Je vous embrasse très fort. Il pleut beaucoup depuis qu'on est rentré dans cet équinoxe excitant. C'est excitant cet équinoxe d'automne. Pardon. Il pleut beaucoup, j'ai remarqué. Et beaucoup de vent, beaucoup de pluie. C'est l'épuration. Voilà, laissez couler les larmes, accompagnez le mouvement. Et je vous souhaite vraiment le meilleur à venir très vite. Là, je le sens. Donnez-moi des infos, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce qu'il en est pour vous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Prenez bien soin de vous. Au revoir, je vous embrasse.